Hello à tous, ici Antéphile, je vous retrouve aujourd'hui pour une double critique cinéma sous les signes du métal, du geek et du rétro. Et tout d'abord avec Guns Akimbo, le nouveau film du réalisateur Jason Lewden, sorti le 23 mars 2020 et diffusé sur la plateforme Amazon Prime Video avec Daniel Radcliffe et Samara Weaving. Le nom de Jason Lewden ne vous dira peut-être rien, mais en fait il s'agit du second film du réalisateur néo-zélandais qui avait déjà réalisé Deathgasm avec les deux métalleux qui devaient sauver le monde. Et Guns Akimbo en fait a été tourné dans la foulée en 2016, n'a été diffusé en salle qu'en 2019, avant donc de se frayer une sortie sur Amazon Prime Video en 2020. Donc personnellement j'avais complètement oublié l'existence de ce film. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai même complètement oublié qu'il s'agissait du réalisateur de Deathgasm, surtout qu'en fait la réalisation, donc je reviendrai tous ces points par la suite, mais il y a quand même un assez grand fossé entre Deathgasm et Guns Akimbo. Avant d'en dévoiler plus, je vais revenir sur l'intrigue. Guns Akimbo suit Miles, un geek qui se retrouve à lutter contre un site du dark web appelé Schism, qui propose de la violence à ses spectateurs, où ce dernier se voit affublé d'armes greffées aux mains après avoir trollé le jeu depuis son ordinateur et son domicile, et est devenu par la suite la cible de la tueuse la plus redoutable du jeu, dénommée Nyx. Alors comme je l'ai dit, Guns Akimbo est vraiment à des lieux de Deathgasm. On va dire que Deathgasm était assez contemporain, mais là on peut dire qu'on est dans un univers alternatif ou futuriste. On va dire qu'on est plutôt dans un univers alternatif à la Vidéodrome ou Existence de David Cronenberg. D'ailleurs avec les armes greffées aux mains, on est tout à fait dans le registre de Vidéodrome et Existence. La mise en scène aussi a fait un énorme bond en avant par rapport à Deathgasm, car c'est un film avant tout basé sur l'action. Du coup il y a des mouvements de caméra dans tous les sens, qui se tournent, qui passent devant, qui passent derrière. Des effets assez clipesques avec des inserts sur l'écran façon jeu vidéo, parce qu'on est vraiment clairement dans un jeu vidéo. C'est une course-poursuite entre Miles et Nyx avec la belle Samara Weaving, comme je vous l'ai dit plutôt, au casting. Malheureusement ça en fait un peu la faiblesse du film, parce que c'est assez linéaire. Voilà, c'est Miles qui court, qui se fait pourchasser par Nyx et qui veut abattre le créateur du jeu qui lui a greffé les armes. Du coup voilà, c'est assez basique, mais ça n'enlève rien au côté action, qu'il s'agit d'un film vraiment sympa. Et à noter aussi un fait, c'est qu'il y a un acteur qui joue dans Jumanji 2, qui est un acteur néo-zélandais dont je vous affiche le nom ici, et qui a exactement le même rôle que dans Jumanji 2, c'est-à-dire qu'il s'agit quasiment ici d'un PNJ qui est là pour donner des indications et pour faire avancer le héros, et surtout qu'il utilise le même phrasé, on dirait exactement le même personnage, mais dans un univers trash. Alors au niveau de la bande son, bien sûr, comme il s'agit du réalisateur de Deathgasm, beaucoup de métal, mais surtout là avec du métal indus. On était surtout dans du métal traditionnel pour Deathgasm, mais là on est vraiment dans un univers donc futuriste. On a du Fruities, on a du Dope. D'ailleurs je crois que le titre de Dope est utilisé 2 fois. Enfin j'ai pas noté vraiment les autres artistes, les autres groupes qu'il y avait dans la BO, mais elle colle vraiment à l'univers. Il y a une BO aussi un peu plus électro dedans, ce qui permet d'avoir un univers vraiment cohérent, et ça fait partie de l'une des réussites du film. Alors pour la note, je vais lui donner un 3,5 sur 5 parce que malheureusement, comme je l'ai dit, le film est assez linéaire. Mais sinon, voilà, le film est hautement recommandable et j'ai hâte de voir ce que va donner Deathgasm 2. Les dernières nouvelles qu'on a sur le film, c'était l'écriture du scénario. Donc là, avec un bond en avant comme ça sur la technique, je me demande vraiment ce que va donner Deathgasm 2 en espérant qu'il ait autant de budget, parce que sinon, bien sûr, il faudra revoir certains effets à la baisse. Mais ça crée du coup une grosse attente pour Deathgasm 2 et j'espère qu'il ne mettra pas autant de temps à arriver que ce Guns Akimbo que je vous recommande dans l'attente de Deathgasm 2. Allez, on passe maintenant au second film avec VFW, réalisé par Joe Begos et qui est paru le 14 février 2020 et encore inédit en France. Un film au casting sympathique auquel on retrouve quelques vétérans du cinéma tels que Stephen Lang, William Sadler ou même Fred Williamson, l'icône de la blaxploitation. Il s'agit donc du nouveau film du réalisateur du bizarre Almost Human, mais aussi The Man's Eyes et Bliss. Pour ceux qui se demandent à juste titre ce que signifie VFW, il s'agit tout simplement des initiales de Veteran of the Fucking War. Pour le scénario, il se déroule dans un monde alternatif où la drogue serait tellement répandue et aurait tellement rendu les gens accros que même les dealers n'arrivent pas à faire face à la demande, et où le leader d'un gang se fait braquer sa cam par l'une de ses sbires qui se réfugie dans le bar de vétérans situé juste en face. Alors vraiment on est dans l'univers de John Carpenter, autant dans la réalisation que la bande son qui est aussi très métal avec de gros riffs. D'ailleurs j'ai eu l'impression d'entendre Korn au début, mais non, il s'agit de riffs originaux au film, mais aussi très électro. D'ailleurs la BO peut être un peu envahissante parce qu'elle est quasi constante, comme d'ailleurs tous les effets du film. Comme c'est un film qui se veut énormément rétro des années 80, il y a toujours un filtre sur l'image, des couleurs qui flashent, mais bon ça ne gêne en rien au visionnage du film. Par contre il est extrêmement gore, on est vraiment là dans une version gore du Assaut de John Carpenter. Il s'agit vraiment d'un huis clos directement inspiré du film du maître de l'horreur, car la membre du gang se réfugie donc dans le bar.
et à ce moment-là, tous les membres du gang sont là pour la choper et tuer les vétérans. Du coup, ils encerclent le bâtiment, mais là où la menace était assez diffuse dans Assaut et les ennemis avaient tendance à disparaître et en laissant les personnages dans l'attente de ce qui peut leur arriver, qui peut leur tomber dessus à n'importe quel moment, mais là on est vraiment plus dans le registre du jeu vidéo. Donc les personnages sont tout le temps là, ils avancent pour se faire buter dans des effets très gore, voilà, démembrement, éclatage de tête, étripage, coups de batte de baseball, de tronçonneuse. Et il y a aussi un personnage assez récurrent qui vient par moment, qui sort, qui rentre, qui se prend des coups, qui ne meurt pas sous les coups directement, qu'on peut ramener à un mini-boss avant que le boss du game, c'est-à-dire le chef du gang, se ramène et fasse la confrontation finale avec les vétérans. A noter aussi que le film a d'énormes références au cinéma des années 80-90. Je ne vais pas les dévoiler pour que vous puissiez les retrouver, mais vous verrez au nom de films qui apparaissent, parce que le gang s'est réfugié dans un cinéma, donc forcément il a des affiches de films et des titres de films, ce qui pourrait d'ailleurs situer le film dans un croisement des années 80 et des années 90, pas dans un futur alternatif, mais plutôt dans un passé alternatif, ce qui en fait donc un film en fait vraiment rétro, et auquel je vais donner la note de 3,5 sur 5, parce que c'est un film vraiment sympathique, mais là aussi c'est un film assez basique, assez linéaire. Les personnages sont dans le lieu et ils se font attaquer de toutes parts, mais par rapport à Guns Akimbo, je l'ai trouvé beaucoup plus fandard, beaucoup plus fun. J'ai beaucoup plus été surpris par les mises à mort, par les réactions des personnages. Alors si vous êtes fan de films des années 80, voire même de films rétro à la Mandy, je vous conseille fortement le visionnage de Veterans of the Fucking War. Merci d'avoir suivi cette double critique, continuez de vous porter bien, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, à vous abonner et à me suivre sur Twitter. Et moi je vous trouve très rapidement. Tchuss!